Vous y êtes. Pasuk Perek Raftet. On va parler de Yaakov, de la fuite de Yaakov vers Haran, puisque vous savez ce que c'est Haran, maintenant j'ai dû vous l'expliquer. Juste avant, on va faire une introduction de la raison pour laquelle Yaakov s'enfuit du devant de son frère Esav. Vous rappelez qu'avec vous, j'ai parlé de dualité perpétuelle qui commence déjà avec Adam et Chava, Caïn et Abel, Noach qui est mis en parallèle avec Abraham, mais Abraham a deux enfants qui sont Yitzhak et Ishmaël. Là aussi, il y a dualité. Et Yitzhak a deux enfants qui s'appellent Yaakov et Esav. Et de nouveau, nous retombons dans la dualité. Je voudrais que vous entendiez, parce qu'un certain nombre de questions se posent à nous concernant ce qui se passe. Vous vous rappelez, on a vu dans la ligature de Yitzhak, puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice, donc il est question de ligature, on a vu Abraham déclarer qu'ils allaient monter, se prosterner, et nous redescendrons, alors que s'il devait être sacrifié, il aurait dû être écrit « Je redescendrai ». Or, en redescendant, Abraham rencontre Ishmaël et Eliezer qui était assis avec l'âne, avec la matière, mais Yitzhak ne redescend pas sur le même chemin que son père, et apparemment Ishmaël rejoint Yitzhak, puisque Yitzhak se rend à Ber Lechai Roi, qui est le village où Agar réside. Je ne sais pas s'il y a un masgan, si on peut fermer les fenêtres, mais il y a un bruit incroyable ici, il n'y a pas de masgan. Top. Non, si vous fermez, ça, après on va étouffer, mais bon, le Nora. Donc je veux que vous situiez les personnages, mais surtout que vous me suiviez dans l'analyse des personnages et de ce qui se passe. Nous avons lu Shabbat dernier, Shabbat Chaye Sarah. Nous avons lu que Sarah est morte à Kiryat Arba. Le mari était à Beersheva. Yitzhak n'est pas présent lors de l'enterrement de sa mère. Yitzhak ne réapparaît dans le texte que lorsque Abraham meurt, et il réapparaît avec à côté de lui son frère Ishmaël. Ce frère qu'il rencontre après la Hakeda avec la mère de ce frère au village de Ber Lechai Roi. Vous avez la mise en scène devant vous maintenant. On va essayer de lire le scénario. Je suis dans les blancs, bien entendu, tout ça. Je ne suis pas dans les noirs, je suis dans les blancs. C'est-à-dire ce qu'il y a autour de l'écrit. Parce qu'il y a un besoin nécessaire de comprendre de qui parle-t-on. Abraham s'était séparé de son fils Ishmaël parce que Sarah avait dit à Abraham qu'elle ne pouvait vivre sous un même toit, non pas avec la concubine qu'il avait épousée qui s'appelait Agar, mais vous avez bien entendu, avec un enfant qui était, je vais le dire en hébreu, mais il faut l'analyser, qui était Metzachek, écoutez bien les sons, alors que mon fils s'appelle Yitzhak. Je vais doucement hein, aujourd'hui, vous voyez. J'y viens, je vais le dire, n'ayez pas peur, je ne resterai pas sans la traduction. Je ne peux pas vivre. Quand je parle de vivre, vous êtes habitué à mon langage, je parle de devenir. Je me moque complètement de votre vie. Ce qui m'intéresse dans l'enseignement de mes étudiants,
c'est ce que la vie, leur vie, va devenir. C'est clair ce que je viens de dire? Ishmael Metzachek, c'est la même racine. Il est celui qui se moque, alors que la racine est la racine du rire. C'est donc que vous entendez qu'il y a deux manières de rire. Il y a le rire qui promet des lendemains enchanteurs et qui évoque pour nous la joie. Mais il y a un rire sardonique qui est le rire de l'ironie, le rire de la moquerie. Et je vous donne un autre point d'appui dialectique, ou si vous préférez philologique, l'étude de l'enseignement de ce que le terme dit. Metzachek est un présent, alors que Yitzhak est un futur. Vous avez la scène, vous avez le scénario. Je vous demande d'entendre ce que Sarah dit. Je ne peux pas vivre avec celui qui entend ou appréhende le présent à la manière de Ishmaël, c'est-à-dire d'une manière superficielle, d'une manière ironique, d'une manière moqueuse, d'une manière sardonique. Je veux que l'enfant qui porte tout l'espoir du devenir, de ce pourquoi je suis ta femme, Abraham, cet enfant qui dans son nom porte le devenir de notre histoire. Tous les jours, elle l'appelle. Il rira, viens manger. Il rira, tu as fait tes devoirs. Il rira, habite, ferme le col de ta chemise. Il s'appelle Il rira. C'est donc celui qui porte dans son propre nom. Si, comme nous l'avons appris, le nom est l'essence de l'être. Vous vous rappelez peut-être qu'au bout de 120 ans, il nous est demandé, Roni, est-ce que tu as été Roni pendant les 120 ans? As-tu été capable de révéler l'être que tu étais? Et Sarah veut séparer cette dualité pour une seule raison. Écoutez bien, c'est de la psychologie, de la philosophie tanachique. Je ne veux pas que mon enfant réveille ce qu'il est pour demain, ce qu'il est pour demain, à travers la confrontation avec Ishmaël. Yitzhak ne sera pas le reflet de celui qui se moque au présent, et pour cela deviendra, il rira le devenir. Vous n'avez pas, en clair pour vous, vous n'avez pas besoin de rencontrer la nuit pour que vous soyez le jour de votre existence. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Moi, j'ai pas compris. Je répète. Sarah dit à Abraham, renvoie Agar, renvoie Ishmaël, ils ne peuvent pas résider dans ma maison. Le fait que Ishmaël soit au quotidien dans un face-à-face avec Yitzhak, cela va obliger Yitzhak à se révéler à travers Ishmaël. Je veux que Yitzhak se révèle à l'humanité pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il ne veut pas être. Je ne veux pas que demain on vienne me dire que vous êtes devenu parce que vous ne vouliez pas être l'autre. Mais vous êtes devenu parce que vous avez découvert en vous ce qu'il y avait de bon, de bien, de beau, de vrai. Ce n'est pas dans le contraste à l'autre que je dois révéler toute la beauté de mon être. Et Sarah, elle dit,
vire-les-moi. Et Abraham dit, je ne peux pas. Alors l'Éternel se mêle et lui dit, ce que te dira Sarah, tu le feras. Juste une Mais question. oui, vas-y. Pourquoi des fois, pour exister, on a besoin d'être dans le contraste pour affirmer ce qu'on est? Parce qu'il y a un certain manque de confiance en nous-mêmes. Et nous avons besoin de relativiser continuellement. Et puis on a grandi aussi dans un milieu qui, à travers la famille, l'éducation et l'environnement, qui sont les trois pôles énergétiques de la révélation de nous-mêmes, de l'être, de l'enfant qui grandit, eh bien nous avons été dans cette compétition. Il y a un contraste parce qu'on nous a habitués d'une certaine manière à la compétitivité. Mais il n'est pas certain, et j'en suis certain, que cela doive passer par le fait que je me mesure à l'autre pour trouver ma juste mesure. Je pense que ce que nous sommes en train de faire maintenant, et ce que vous faites en dehors de cela, doivent vous donner peu à peu les moyens de la connaissance, du savoir, de la réflexion, de l'analyse concernant ce que vous êtes en votre âme et conscience. Un jour, j'ai interrogé le Rav Tzvi Yehuda, Rav Kook Zatzal. Il me répond par une question. Je lui dis, mais si je vous pose une question, Rabbi, c'est pour que vous me donniez une réponse. Il me dit oui et non, parce que si je te donnais ma réponse, tu voudrais être moi. Je te pose une question pour que tu donnes ta réponse. Vous avez compris, les princesses? C'est de ça dont il est question dans votre existence. Le nombre de gens qui sont malheureux dehors, on le sait. On fait tout pour essayer de changer l'histoire de l'humanité, mais malheureusement, vous le savez comme moi, la majorité à l'extérieur se trouve dans le désordre, dans le malheur. Nul. Vous vous rappelez, malheur, qu'est-ce que c'est pour René? C'est le contraire de la bonne heure. Ils n'ont pas eu rendez-vous avec eux-mêmes, ils n'ont pas pris rendez-vous avec eux-mêmes. Regardez-les, même nos propres frères et sœurs. Je me lève parce qu'il faut que je me lève, je mange parce qu'il faut que je mange, je dors parce qu'il faut que je dorme, etc., etc. C'est une autre dimension. Bon, venez, on avance un peu parce que sinon on va rester bloqué. Vous avez compris? La dualité ici, Sarah est consciente que cela suffit. L'histoire de Adam Vechava Began Eden, nous en tirons des leçons. L'histoire de la confrontation entre les deux frères Caïn et Abel, merci, je n'en veux plus d'un fratricide. On va certainement pas recommencer avec mes propres enfants si Abraham, mon mari, est celui qui à Hebron, Béloné, Mamré, a reçu la promesse dont il est porteur de devenir une grande nation, que cette terre lui appartiendrait. Et on a appris ensemble comment se mettre en chemin, se lech lecha. On ne revient pas dessus parce que la leçon a été apprise. Mais en tout état de cause, comme nous l'avions dit, lorsque je vais vers moi, lorsque, comme je disais il y a un instant, je prends rendez-vous avec moi, c'est pour moi, bien entendu. Ce n'est pour personne d'autre. Et Rivka, cette femme que Eliezer va aller chercher, Nachon, celle que j'appelle the first lady to fall in love with the Bible. Parce que c'est une réalité. Tu es d'accord avec moi? Elle le voit, elle tombe du chameau. Il y a bien une raison. Elle a flippé grave, quoi. C'est un petit peu Sarcelles. Top. On revient à la Sorbonne. Je suis désolé. Je suis plus c'est Sarcelles maintenant. Jihad City ou un truc comme ça. Top. En clair, Rivka va être confrontée à la même dualité, les princesses. C'est-à-dire que la présence, non pas, attention, ici ce n'est pas
comme pour Sarah avec une Agar qui est la concubine, que Abraham aime. Yitzhak s'en est allé chercher à Be'er Lechai Roi, Agar et Ishmaël, et il les ramène à Hebron. Et elle s'appelle Ktura. Que veut dire Ktura? La couronne. Elle a fermé sa matrice pour garder la couronne de son amour pour Abraham. Et d'ailleurs, elle n'a jamais connu d'autre homme. Et quand elle revient à Abraham, elle enfante de nouveau. Comprenez qu'à chaque fois que je parle d'enfanter, je parle du fruit de la passion. Elle n'a pas eu d'autre fruit. Et il ramène. Que cherche Yitzhak? Yitzhak dit, maman, je sais, la pauvre Zichrona Livracha, que Dieu, paix à son âme. Maman ne voulait pas de cette dualité. Mais moi, je peux. Vous allez me dire, mais Yitzhak, c'est quand même la rigueur. Comment il est capable d'aller chercher Ishmaël? Je vais vous dire, c'est justement par sa rigueur qu'il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de dualité, mais qu'il y ait la possibilité, entre lui et son frère, de réaliser ce que je vous avais appris, mais il y en a la plupart, vous ne le savez pas. Ach, le frère, c'est la racine de Acher, l'autre, qui est la racine de Acharaï, le responsable. C'est-à-dire que vous entendez dans la fonction tanachique de la fraternité le fait que l'homme responsable devrait être celui qui reconnaîtrait l'autre comme son frère. C'est bidiouk ce que veut faire Yitzhak. Crois-tu que c'est en mettant de côté l'autre qu'il va être possible de réaliser ce que tu vas comprendre de toi-même? En aucun cas. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Le triangle du Maharal de Prague. Nivra, Nivra, créature, créature. Lorsque les créatures se rencontrent, elles permettent l'élévation à la rencontre de l'Éternel. Lorsque les créatures se rencontrent, elles permettent la relation à l'Éternel. Ça vous embouche un coin, ça, moi je vous le dis. Ça vous embouche un coin. Parce que, je te donne la parole tout de suite, excuse-moi de te l'avoir coupé. Mais en tout état de cause, certains ont pleine conscience de dire « Ah, moi, je me relie à l'Éternel, je suis en prière avec l'Éternel. » Est-ce que vous croyez que la réalité, c'est de vous construire une arche et de vous planquer dedans alors que la mer est démontée à l'extérieur, qu'il y a le déluge? C'est ça votre existence? Non. Le Maharal Rabbi Yehuda Leib vient et dit, si lui n'a pas rencontré lui, n'espérez même pas le rencontrer à lui. Pourquoi cette rencontre de l'un avec l'autre? Parce que si l'homme ne rencontre pas l'homme, il est impossible de rencontrer Dieu, créateur des hommes. Dieu veut que le tikkun, la réparation de son monde, se fasse par ceux qui ont endommagé son monde. C'est dans la rencontre de la créature avec la créature qu'il sera possible de rencontrer l'Éternel. Jamais le misanthrope ne pourra avoir de relation avec l'Éternel. Jamais. Parce que dans la relation de l'homme à l'homme, il y a comme un message subliminal envoyé à l'Éternel, ton monde m'intéresse, je m'en occupe. Ton monde m'intéresse, je m'en occupe. On donne la parole à Tiona, voilà. Non, c'est juste pour dire, vous disiez au début, malgré qu'il ait cette rigueur, il va quand même chercher Ishmaël et Agar.
Justement, c'est grâce à cette rigueur, je pense qu'il va Oui, jusqu'au bout. bah, la vérité, d'autres élèves m'ont dit, ah, Arabe, c'est parce qu'il est pas chesed comme son père. Si tu m'avais dit qu'Abraham, il a été... On aurait dit à Abraham, c'est tout amour, il est même prêt à permettre de manière indulgente de pardonner à ceux qui vont être détruits. Alors ça aurait été peut-être, c'est pour ça que je précise, mais tu as raison, bien sûr que tu as raison. C'est justement, il faut être rigoureux dans la recherche de la réunion et de cette recherche de l'unité. Dans votre couple demain, il faudra non seulement l'amour, mais il faudra la rigueur de l'amour. Il faudra que vous soyez rigoureuse dans votre amour. En aucun cas, aucune effluve, aucun tremblement, aucune vague ne pourra venir ébranler ne serait-ce qu'un seul élément de cet amour incandescent qui vibre dans l'intérieur profond de l'être que vous êtes. Ça a été parti revenir, ça part comme ça. C'est parti. Hop, on redescend. Rivka, elle est Rivka, quel est le personnage de Rivka? Celle qui n'êtes pas venue jeudi, vous avez perdu. Hein. On s'est éclaté. C'était très très bien. N'est-ce pas, Delphine? Vraiment, il y a des couples qui font... Non, qui sont capables de créer quelque chose. C'est incroyable. Yoël et moi, c'est pas chaud. Travail à la semaine. Ken, vas-y. Juste pour voir si j'ai bien compris, c'est en fait Yitzhak en ramenant Agar et Ishmaël, c'est pour, il va rencontrer l'autre pour rencontrer Dieu. C'est, enfin, j'arrive pas trop à... Oui, c'est ça, c'est exactement cela. Recoudre, replacer. C'est-à-dire Vous avez dit j'accepte ce rôle, enfin, un truc comme ça. Yitzhak, lorsqu'il ramène Ishmaël, c'est dans sa rigueur, la volonté d'éviter la déchirure, la dichotomie du monde, la déchirure à l'intérieur de l'humanité. Mais la rencontre avec l'autre va permettre, devrait permettre que... D'ailleurs, regardez la problématique à laquelle je vous emmène maintenant. Et tu vas comprendre d'autant mieux maintenant. Rivka, vous avez vu comment elle est choisie, Rivka? Je fais juste une parenthèse, mais une parenthèse suffisamment importante pour que je l'ouvre. Pas seulement mon bec, mais la parenthèse aussi. Comment? Selon sa ressemblance avec Abraham. Non. Elle donne la mort à l'échange. Qu'est-ce qu'avait exactement qu'avait Eliezer avant de la rencontrer? Il se dit, je sais laquelle je voudrais pour le fils de mon maître. Je voudrais qu'elle soit blonde aux yeux bleus, 1m80, machin patin couf. Non, pas du tout. Si jamais elle venait et qu'elle me demande, et que je lui demande de servir à boire et qu'elle le fasse, etc., de quoi parle-t-il? De quel ordre parle-t-il? De l'ordre moral, les princesses. L'ordre moral. Oui, mais c'est pas... Ici, il ne cherche pas... Le chesed, c'est un élément de la morale. Il cherche dans le geste de l'autre l'ordre moral de l'autre, pas seulement le chesed. Si elle est capable de faire tout cela, elle ne fera pas que donner. Il y a aussi la manière de donner. C'est-à-dire, il y a aussi combien donner. Il est question de l'ordre moral. Je vous le dis, les princesses, demain, vous avez rencard, vous cherchez d'abord et avant tout à savoir quel est l'ordre moral qui mène cet homme-là. Quand mes enfants sont arrivés, les 4, pour l'instant, qui sont mariés, on espère se débarrasser des autres le plus vite possible. Dès qu'ils les ont amenés, la première qui s'est pointée, Abigail, elle a amené Dror. Ils sont venus, papa, et bon, on a compris, quoi, et amen. Et, Shalom, Roni Agrish, Patin Couffin. Alors, mes enfants, ils les préviennent qu'Ilou, le monstre, il va les recevoir, l'homme est chané. Et on passe Shabbat ensemble. Passer Shabbat ensemble, ça veut dire essayer de voir l'autre. Une fois, j'ai une élève, j'ai beaucoup d'élèves qui sont venus, je vous l'ai raconté déjà? Ah oui, avec la veste, machin, autant d'avant. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherchais chez l'autre? L'ordre moral. Elle ne va pas vivre, je vous l'ai dit, mais je le répète, combien de fois je peux le répéter?
Combien de fois je peux le répéter pour éviter que Rehov King George, les pourcentages, ils augmentent chaque année? Des gens qui se sont dit je t'aime et qui se disent je t'aime plus. Alors je répète, je réitère, l'ordre moral, c'est véritablement voir qui est-il et non pas ce qu'il a. Rappelez-vous, le verbe être et non pas avoir. Rivka, lorsqu'elle échoue, elle accepte de venir. D'abord, on lui demande son avis aussi, vous avez vu, pour une époque qui est patriarcale et tout, on demande son avis à la petite. Et elle vient, bon, elle tombe du chameau, Yitzhak la prend, la fait rentrer sous sa tente et il se mit à l'aimer et il oublia sa mère. Ça, c'est pour Sigmund Freud. C'est-à-dire, c'est pas pour nous aujourd'hui. Prendre sa femme, la mettre sous la tente de sa mère et l'aimer pour faire oublier sa mère, c'est Sigmund Freud. C'est-à-dire, donc, c'est pas pour nous. Et bien sûr qu'il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Elle n'a pas d'enfant. Et Yitzhak et Rivka prient pour avoir des enfants. 2 enfants qui se battent dans le ventre de sa mère. Vous connaissez tous les midrashim, peut-être avez-vous entendu parler. Un, lorsqu'elle passait devant une maison d'Avodah Zara, voulait sortir. Et l'autre, lorsqu'elle passait devant la tente de Shem et Ever, les ancêtres des Hébreux, alors il voulait sortir aussi. C'est très bien, mais venez, on passe. Ils sont nés. Ils sont là. Il est évident que nous devons essayer de comprendre qui sont ces personnages. Ça ne suffit pas que dans le ventre de sa mère, genre l'enfant, il était, comment dire, déviant déjà dans sa vie fœtale. Vous m'excuserez, ça passe pas. Qui plus est que lorsqu'il naît et grandit, je vois mon aïeul, Yitzhak, qui adore Esav. Pas il l'aime, il l'adore. On peut vous dire, ah, parce qu'il y a amené le loup, la belette et le lapin, je sais pas quoi, machin. Pas seulement. Vous prenez Yitzhak pour qui? Pour qui vous prenez Yitzhak? Vous allez me dire, vous me faites de mon aïeul un homme comme Yitzhak, vous allez me le rendre un homme intéressé? Ça va pas dans la tête? Il y a autre chose. Il est aveugle, mon aïeul. Mais quand je ne te vois pas, et que seulement je t'imagine, je vois beaucoup plus que ce que mes yeux peuvent voir en vérité. Vous vous rappelez dans le dire et le non-dit? C'est la même chose avec les yeux. Lorsqu'il est devenu aveugle, croyez-le, que les aveugles voient plus que vous. Et les muets, ils disent beaucoup plus que ce que vous pourriez dire. Mais c'est un autre sujet. Je vous donne simplement une idée de la chose. Et Yitzhak pense que la bracha, vous vous rappelez bracha, berech, c'est non seulement le genou, ce qui va donner naissance à, mais c'est aussi le verbe que je ne vous avais pas dit, les avrir. Lorsque l'arbre pousse, je prends une de ses branches et je la replante afin que l'autre arbre naisse et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on faisait les champs. Mais là aussi, ça veut dire permettre une renaissance. Et le bérer, naissance. On est toujours dans le devenir. Ici, la naissance. Il veut lui donner toutes les... Oui, je sais. Esav est un homme de terrain, je sais. Un homme de... Alors pourquoi voulez-vous que je ne lui donne pas la bracha qui viendrait compléter ce qu'il est, c'est-à-dire, de manière bergsonienne, je vais lui donner un supplément d'âme. Ça serait tout à fait normal, non? Il est déjà très terre à terre. Ce qu'il a besoin, c'est de ce supplément d'âme-là. Et alors, quand les deux vont se rencontrer, vous allez avoir une véritable égérie de l'humanité, tellement elle deviendra emblématique. Égérie, c'est un héros, emblématique, c'est une référence. En général, on dit ça à propos des femmes. Mais moi, je mets ça pas pour les mecs. En vérité, Yitzhak est persuadé. Rivka, elle, dans l'intuition féminine. Et rappelez-vous qui est-elle, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure. Elle est la femme de l'ordre moral. En tant que femme de l'ordre moral, étant femme d'abord,
c'est-à-dire porteuse de l'intuition logique du devenir, mais est aussi porteuse de l'ordre moral, elle n'en veut pas à Yitzhak. Non. Vous pensez bien, c'est son propre fils. Vous imaginez simplement que Rivka, maintenant, cette femme de l'ordre moral, celle qui par essence, à part des cas de figure, comme l'autre tordu qu'on a entendu aux informations, qui élève un enfant dans le coffre d'une voiture pendant 15 mois, mais à part ce cas de figure complètement exacerbé de la race humaine, décadente et décrépite, la mère est d'abord et avant tout l'amour, la chaleur, le confort, le réconfort. Elle n'aimerait pas Esav, pas du tout. D'abord, je vais vous dire une chose. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on voudrait qu'il devienne. Hein? Vous vous rappellerez de la phrase d'Ixit Roni. Je t'aime, ma chérie, mon chéri, pour ce que tu es, pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. Ah, moi, Arav, je me marie avec lui, mais vous allez voir, hein, je vais le changer. Hein. J'ai dit, mieux tu te casses tout de suite, c'est encore mieux. Comment, Arav, comment c'est possible? J'ai dit, ben oui, tu dis des bêtises, je suis obligé de te reprendre. Et tu vas être malheureuse. Haval. Tu te maries avec l'autre pour le changer. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Si tu m'avais dit, je l'aime pour ce qu'il est, et nous nous aimerons pour ce que nous deviendrons, il y a un petit changement dans la phrase. Et nous nous aimerons pour ce que nous deviendrons ensemble. Mais pas genre je me pose ici comme madame je sais tout, et à mon pauvre mari qui n'a pas pu savoir, je vais pouvoir lui enseigner, lui apprendre et faire de lui un homme que ses parents n'ont pas fait. Tu te prends pour qui? Va voir ton sac à dos d'abord, tu vas voir le nombre de briques inutiles qu'il y a dedans. C'est une question un peu à part, mais comment on sait ce qu'il est en réalité? Parce que dans le cadre d'un shidour ou d'un... Dans le cadre, le shidour, bah oui, parce que le shidour, c'est pas simplement rencontrer quelqu'un dans un couloir d'hôtel. Okay. C'est-à-dire, et il faut manger avec lui, il faut parler avec lui, il faut se promener avec lui, il faut l'emmener chez les parents, ou chez le Rav, ou chez les amis intimes, ou chez Ronnie aussi. On peut? Ben, pourquoi pas? Mais il faut que vous le voyez dans le... autour d'un verre. Tu prends un jus d'orange? Oui, comment est l'orange? Orange. Quel goût ça a? Un peu sucré. Ça va, toi? Et toi, ça va? Oui, oui. Tu aimes les petits pois? Oui, les petits pois. Oui, les boulettes, ça va aussi, oui. Dis-moi, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Il est clair qu'il y a besoin de se voir dans des situations qui nous permettent d'être réactifs. Réactifs, comprends? La Rivka, malgré l'ordre moral qui la régit et l'intuition logique qui est la sienne, voit au quotidien Yaakov. Qu'est-ce qui est dit à propos de Yaakov, les princesses? Ishtam Yoshev Ohalim. Ça ne veut pas dire que c'est un retraité qui était dans sa tente toute la journée, mais il y avait quelque chose de très introspectif chez lui, un homme réfléchi, un homme très, en fin de compte, un homme un peu intellectuel, spirituel, un homme qui ne prenait pas les choses à la légère, qui essayait de comprendre et d'entendre les raisons de chaque chose et les finalités de chaque chose. Esav n'était pas comme cela, mais que voulez-vous? Comme dit le petit français moyen, faut tout pour faire un monde, mon bon monsieur. Et Esav est le personnage qui est celui qui est absolument nécessaire dans la réalité quotidienne de l'existence. Dites-moi, à vouloir croire que Yaakov est l'emblématique essentiel, vous veniez me dire, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de s'habiller. Vous croyez où? Woodstock? Grand concert des hippies des années 60? Hein? C'était l'époque, c'était We live, water and love, peace.
Votre prof, il avait le rond, là, avec les deux machins. Peace and love. Alors, ma mère, la pauvre, elle s'arrachait les cheveux. Ma grand-mère, elle avait une horloge avec le coucou qui sortait. J'y ai arraché le fil à les faire. Je m'en suis fait des bracelets, des colliers, des machins comme ça. On avait des lumières rondes à la John Lennon, Imagine All the People. Bon, mais ça... Esav est un personnage qui est plus que nécessaire. Yitzhak le reconnaît. C'est la raison pour laquelle il veut lui donner la bracha. Rivka dit, il y a là une confrontation. Vous connaissez laquelle? C'est que Esav n'a pas, comment dirait-on en français, Esav a fait fi de son droit d'aînesse. Nachon? Esav a dit que son droit d'aînesse n'était pas important. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il conjugue les verbes à quel temps? Au présent seulement. Et pourquoi Yaakov veut acheter le droit d'aînesse? Parce qu'il conjugue les verbes à quel temps? Au futur. Vous vous rendez compte? Yitzhak et Ishmaël. Rivka, que fait-elle? Ça ne pourra pas marcher ensemble. Je vais vous dire, c'est tellement magnifique, c'est tellement prenant, c'est tellement émouvant. Elle dit à Yaakov, elle lui dit de faire quelque chose qui nous paraît tout à fait incongru. Voler l'identité de Esav, se faire passer pour Esav. Si vous ne comprenez pas que Rivka est dans une appréciation globale de l'histoire humaine, si vous la jugez dans le présent de l'événement, vous pensez que véritablement elle a poussé Yaakov à voler l'identité. Qui plus est, c'est que dans cet événement-là, où Rivka entrevoit demain, alors que Esav ne voit qu'aujourd'hui, elle prend les devants pour sauver demain à travers son fils Yaakov. C'est lui qui reçoit la bracha que Esav devait recevoir. Et lorsque Esav se rend auprès de son père et qu'il ne peut recevoir sa bracha, il pousse un cri. Vous croyez que ce cri est resté impuni? Je vous le dis aujourd'hui, entendez-le. Le cri que Esav a poussé, c'est le cri que les enfants d'Israël ont poussé à chaque fois que les temples ont été brûlés. Vous entendez ce que je vous dis? C'est-à-dire que même dans la capacité de voir les lendemains enchanteurs promis à travers celui qui, pour Rivka, doit être le porteur du sceptre royal, si je peux m'exprimer ainsi, le cri poussé par Esav n'est pas resté sans écho. C'est vous dire que la problématique, elle va se continuer. Pendant 22 ans, il est chez qui? Chez Lavan, Nahon. Je vais revenir à ce que je voulais vous dire, mais juste pour vous faire entendre par rapport au sujet que nous traitons en ce moment. Quand il revient chez Lavan, tout d'un coup, on nous dit, voilà que Yaakov s'est préparé à la diplomatie, à la guerre et à la prière. Makara. Et ça vient à sa rencontre, Azma. Et Esav, lorsqu'il rencontre Yaakov, l'enlace et l'embrasse. Et l'invite. Yaakov va trouver des excuses pour ne pas aller à la rencontre de Esav qu'il a invité. Je vous donne un cadeau, mais c'est des choses qu'on pourrait voir durant l'année. Sachez que Yaakov rencontrera Esav quand Yaakov s'appellera à cette époque-là Moshe, et que Esav sera devenu ce monsieur qui s'appelle le roi de Édom, sorti d'Égypte des années plus tard, des centaines d'années plus tard. Et lorsque Moshe, reprenez dans le Sefer dans les Sefer Bamidbar, demande à Édom de traverser sa terre sans toucher à ses champs, sans toucher à ses puits, le roi de Édom, il lui dit: il n'en est point question.
Et d'ailleurs, pourquoi toi, Moshe, tu m'as fait appeler comme étant ton frère? Depuis quand sommes-nous frères? Ah oui, je sais, nous avons eu des ancêtres communs. Oui, 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 oui. Je sais. Je sais aussi que nous avons reçu des bénédictions différentielles. Toi, on a dit, à moi, on m'a dit Yadaïm Yedé Esav. À toi, on a dit Kol Kol Yaakov. La voix sera la voix de Yaakov et les mains seront celles d'Esav. Et notre aïeul a même dit que Al Kherbe Khatirye, tu vivras sur ton épée. Tu trouves pas que tu arrives un peu trop tard? Parce que je vous ai entendu, là, juste avant que vous arriviez à la frontière de mon pays, je vous ai entendu demander à boire. Vous n'étiez pas tellement confiant dans votre histoire. Alors dis-moi, Moshe, nous avions rendez-vous il y a très longtemps, enfin, nos aïeux avaient rendez-vous. Et toi, tu n'arrives que maintenant et vous voulez traverser mon pays après l'événement de Mémériva, des eaux tumultueuses, là, quand vous avez demandé à boire et que toi, tu t'es mis à frapper le rocher, hein, parce que tu étais énervé contre ton peuple et vous voulez que je vous laisse passer. Non, écoutez maintenant. Lo haïta kol kol Yaakov. Et si toi, mon cher Moshe, tu n'es pas la voix de Yaakov, moi, j'ai tous les droits d'être la main de Esav et de vivre de mon épée. Alors passe ton chemin, gredin. Sinon, je sortirai l'épée de mon airain et je te frapperai. Mais avant que tu partes, si un jour il te venait l'envie de faire entendre ta voix, et que tu sois convaincu que tu puisses être Kol Kol Yaakov, sache que mes mains ne pourraient plus agir et que mon épée resterait coincée dans son fourreau. Je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire depuis 10 minutes, mais ça relève de la géopolitique contemporaine. Quand je repense à Rivka, je me dis, elle en a vu des choses. En vérité, elle n'a rien vu. Elle a senti les choses. Comme cette mère qui se met à la fenêtre parce que son enfant doit traverser et qu'elle est capable de, à travers son inquiétude, de jeter un œil comme si avec son œil elle était capable de le protéger. Elle est toujours aux aguets. Elle est toujours à sentir, à ressentir les choses. C'est absolument extraordinaire, moi je peux vous le dire. C'est ce message que je viens de vous donner, ben, depuis tout à l'heure je vous donne des messages, mais il y a des moments qui sont plus forts que d'autres. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. Je reviens maintenant un peu en arrière parce que la fin je vous l'ai donnée pour compléter mon propos et pas que vous restiez suspendu dans l'air. Mais je voudrais revenir à ce Yaakov auquel la mère, Rivka, le prévient de ce qui peut advenir et lui dit de s'enfuir. Yaakov s'enfuit. Je voudrais vous emmener pour les 42 minutes qui nous restent à la rencontre de l'amour. Un passage exquis qui, vous imaginez bien, dans ma manière de faire et d'enseigner, c'est comme si on l'avait écrit pour moi. Alors je vous invite à regarder le fameux chapitre 29, ça nous a pris quand même près de 48 minutes d'introduction, mais je crois que le labeur en valait la peine, parce que cela nous a permis d'étayer un certain nombre de choses, et en allant maintenant dans ce texte, nous sommes plus riches, plus réfléchis, plus connaisseurs. Vaïssa Yaakov raglav vaïler artsa bene kedem. Yaakov se mit en marche, il prit ses jambes, si vous voulez, à son cou. Vaïler artsa bene kedem, il rejoint la terre des enfants de Kedem. Vaïarvi, vous avez tous le chapitre 29, mes chères princesses.
N'oubliez pas que maintenant nous allons dans le noir. Pasuk 2, Verbet, Vayar vehine be'er basade. Il vit, et voici qu'il vit un puits dans le champ. Ve'ine sham, shlosha adre tson. Et il y avait près du puits 3 troupeaux. Robtsim alea, qui venaient s'abreuver, qui mina be'erai, car de ce puits-là, Yashku Adarim, c'est de ce puits que le troupeau s'abreuvait. Ve'aeven gdola pia beher, et la pierre qui recouvrait le puits était très grande. Je voudrais vous emmener dans le texte et regarder avec vous ce qui est écrit. Quand vous ne comprenez pas, vous m'interrogez. C'est pas grave si on continue la semaine prochaine. Je veux que les choses soient acquises, que vous soyez imprégnés, que vous viviez la chose. Vaïssa Yaakov Ragla Vaïlerarsa Benekedem, le premier verset ne m'intéresse pas pour l'instant. Vaïar Veine Be'er Basade, il a vu un puits. La première chose qui m'intéresse, c'est la récurrence du mot puits dans le livre de Bereshit. Et la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un puits? Réponse. Un puits est source d'eau. À cela, je vous réponds, il y a 3 sortes de sources d'eau qui sont, 2 points, le puits, on l'a dit, les 2 autres. Oui, mais le fleuve, il vient de... La mer. Non, c'est le fleuve, il se jette à la mer. De la montagne. Oui, c'est-à-dire, on appelle comment ce qui tombe de la montagne? Les sources. Il y a fait 3e source d'eau à laquelle on peut s'abreuver ou puiser. Le puits, la source, et la 3e, c'est... Non. Quelque chose de plus naturel. Non, pas le puits. Plus naturel. Ah, la pluie. Oui, ah oui, la pluie. Alors, où? Dans quoi? Non. Non, les nappes phréatiques, on voit dans le puits, Nahon, mais il y a aussi ce que les hommes construisent eux-mêmes. La citerne, pour recueillir les eaux. C'est bien? Il y a fait. Vous allez voir où je vous emmène, bien entendu. 3 choses. La citerne, j'ai dit le puits, j'ai dit la source. Vous êtes avec moi, les princesses? La source, quelle est sa source? Quelle est la source de la source? Il y a fait Meod, 12 points. Metsuyan, Dieu. La citerne, quelle est la source de la citerne? L'homme. Il y a fait Meod. C'est la pluie, donc c'est Dieu. Non, c'est l'homme qui construit la citerne. La source, la citerne, c'est l'homme. Et le puits, c'est qui alors? C'est l'homme, bah, c'est les deux. Ah, mais je savais. Comment les lames de banot. Travala la zman. Je t'abarche mon larade. Bidiouk. Le puits, c'est la nappe phréatique qui est Dieu et le puits qui est l'homme. Il a fait. Vous avez en tête tout ça? C'est d'air. Et là, on continue. C'est en tête? Tu l'as là? Yofi. Garde-le, mets-le dans un tiroir. Veine be'er basade. Un puits dans le champ. Quand je dis puits, les princesses, je parle d'eau. Quand je parle sadé, je parle du champ. Quel rapport entre les deux? Pour pouvoir, c'est-à-dire que dans l'adjonction ici des termes, BR, ba sadé,
Moi, j'aurais pas dit Be'er Basadeh. Nahon, qu'est-ce que tu aurais dit? Non, mais en hébreu, on a dit Be'er Basadeh, le puits dans le champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec B? Le puits dans le champ. C'est que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pénètre la terre, Nahon. Or, dans cette relation de l'eau et du champ, on attend donc quelque chose, ce que tu allais dire, Nahon. Veine Be'er Basadeh, Veine Sham, qu'est-ce qu'on trouve? 3 troupeaux, il a fait, qui sont venus pour s'abreuver. Ki mina Be'eraï, Yashku Adarim. Vous prenez un petit tiroir, vous l'ouvrez, vous mettez maintenant Yashku. Léachik, c'est abreuver, ok? Tov, on passe au suivant. Ve'aeven gdola alpi abeher. Je vous emmène dans les blancs, hein? Pachout, c'est... Vous vivez des moments de rêve avec les blancs. Que cela soit clair. Ce sont les moments où nous faisons de notre réalité un rêve. Yashku, vous avez vu? Léachik, oui. L'amedhe shinkouf. C'est quoi? Abreuver. Donner à boire. C'est bien. Mais mettez-le de côté, avec les autres. Donc on a un puits, et le puits est fermé par qui? Pas par quoi, c'est-à-dire par une grande pierre. C'est-à-dire Vea even gdola. Vous m'ouvrez un autre tiroir, vous faites rien avec ce que je vous donne, vous mettez dans les tiroirs pour l'instant. Even, c'est une pierre. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi? Even, c'est une pierre. Quelqu'un parmi vous peut me dire comment est-ce qu'on fabrique une pierre? Dans le terme hébreu, bien entendu, pas en français. Non? Regardez, vas-y, dis-le. Il a fait, mais oh, et ben ce matin, voilà, tiens, je vous ai pris sur le... je vous ai attrapé sur le vif. La pierre, c'est Av Veben. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites Av Veben? Oui, le Père, le Fils, mais ça veut dire quoi? Qu'il y a? Qu'est-ce que... Quand je dis, il y a un Père, il y a un Fils, qu'est-ce que vous dites? Il y a un devenir, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, ça engendre quelque chose, sans le Saint-Esprit, bien entendu. Venez, on continue. Verset Gimel. Allez, yalla, on avance. C'est-à-dire, vous gardez le puits, l'homme, Dieu, Yashku, donner à boire, la Even, c'est Av, Ben, c'est la continuité, la pérennité. C'est-à-dire, le mot en français, puisque vous faites aussi Ulpan français avec Ronnie, pérennité. C'est-à-dire, hein? Pérennité. Il a fait. Passou Gimel. Vénès, fou Shama, Kola Adarim. Et tous les troupeaux se sont rassemblés, Shama. Vegalelu et Aeven, Meal Pia Beher, Veishku et Tatson. Ils ont fait tourner la pierre du dessus de l'entrée, de l'embouchure du puits. Veishku et Tatson, ils ont donné à boire aux moutons, aux troupeaux. Veshivu et Aeven, ils ont remis la pierre en place, al piaber, sur l'embouchure du puits, l'imkoma à sa place. Des fois, tu te demandes s'ils nous prennent pas pour des débiles. Non, non, mais alors, regardez. On va regarder Gimel. Ça va? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Hein, Venesfu Shama Kola Adarim, tous les troupeaux ont été rassemblés. Vegalelu et Aeven, les golel, c'est-à-dire, les golel, c'est faire rouler. La racine, c'est pas galal, c'est gal. Gal en hébreu, la racine ici, elle est, comme on dit en français, on disait il y a les généralités et les exceptions. Bon, les deux lettres, la racine par deux lettres, c'est une exception. C'est-à-dire, la racine générale, elle est de 3 lettres en hébreu. Il y a fait. Gal, encore un autre tiroir. Gal, c'est
la racine qui va, la racine qui va servir à construire l'exil et la délivrance. Gola vegehula. Gal. Le puits, la pierre qui roule mais qui n'amasse pas mousse, c'est pas le cas. Megoleli mota. On ouvre le puits. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué on a ouvert le puits. Il est écrit Ve'aven gdola alpi abeher. C'est-à-dire, elle est grande à l'embouchure du puits, et 3 fois on va vous répéter. Là, la pierre est grande à l'embouchure du puits. Ils se sont rassemblés et ils ont roulé la pierre du dessus de l'embouchure. Ils ont donné à boire au troupeau. Ils ont remis la pierre sur l'embouchure à sa place. On imagine c'est la même embouchure. Tu n'avais pas besoin de me dire à sa place. It's clear? Ici, il y a le fait que dans la rencontre, je vous fais un premier abord de l'étude tanachique. Lorsque je parle du puits, je parle de la rencontre de l'homme avec l'Éternel. Dans cette rencontre-là, il faut que ce soit une rencontre comme celle de l'eau avec le champ. C'est-à-dire que j'attends que de cette rencontre, il se passe quelque chose. Ken, ce que j'attends qu'il se passe, ce n'est pas qu'il se passe quelque chose, mais puisque 3 fois on me répète Alpi Abeher, à l'embouchure du puits, c'est donc ici quelque chose. À quoi sert pi? À dire. À dire. La bouche sert à dire quelque chose. Un des premiers messages de la rencontre de Yaakov avant que les autres personnages apparaissent. Sa rencontre avec des troupeaux pour l'instant. On ne parle même pas des bergers. Mais il y a quelque chose, un message ici, que dans le chemin suivi par Yaakov, il s'enfuit de devant Esav, je vous rappelle. Ça ne doit pas être facile pour lui parce qu'il ne sait pas où il va, même s'il sait qu'il va rencontrer la famille de sa mère, mais il ne les connaît pas. Partir à l'aventure et à l'inconnu fait que nous avons vu Yaakov juste avant, sur le mont Moria, faire un conditionnel à l'Éternel. Si tu me donnes à manger, que tu m'habilles et tu me ramènes vivant, tu seras pour moi comme un Dieu. Un bonhomme qui parle comme ça, c'est qu'il n'est pas très rassuré. Et il continue sa marche. Il arrive, il rencontre un puits. Le puits, c'est la rencontre de Yaakov, mais au-delà de Yaakov, de cette rencontre symbolisée par le puits entre l'homme et l'Éternel, comme entre l'eau et le champ, c'est-à-dire que dans cette rencontre doit naître quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau est certainement dans le devenir de l'homme. Quel est le devenir de l'homme? Son fric? Non. Son enfant, son devenir, c'est la pierre. Son devenir, à travers cette pierre qui signifie la pérennité, veut dire quelque chose, que tu pars en exil, mais que depuis cet endroit-là, je te dis non seulement que c'est le temps de ton exil à toi, mais dans cet exil, il y a déjà la délivrance, et la délivrance, elle sera à partir du moment où tu seras capable d'assurer ta pérennité, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Vous avez dans ce moment-là toute l'histoire de Yaakov. Rencontrer Rachel, Léa, se marier, avoir des enfants, être bloqué chez Lavan en exil, et en fin de compte ressortir de chez Lavan comme un seigneur, c'est-à-dire délivré de chez Lavan, en étant un véritable seigneur avec femmes, enfants et troupeaux. Il y a dans ces psukim-là comme une révélation prémonitoire de ce que va vivre Yaakov. C'est plus facile pour nous que ça ne l'était pour lui.
Mais sachez qu'il y a dans cette rencontre un début de l'histoire des amours de Yaakov. Il est confronté à une réalité qui va être difficile, perturbante, une véritable épreuve pour Yaakov. Il faut, comme si d'une certaine manière, l'Éternel envoyait des signes pour promettre à Yaakov que les lendemains seraient vraiment enchanteurs, même si les aujourd'hui étaient très difficiles. Venez, on continue et vous allez voir de quoi il est question. Attendez, j'ai pas compris pourquoi il y avait 3 fois Alpi. À chaque fois qu'on parle de Alpi à Be'er, c'est comme si on envoyait un message que de la rencontre de l'homme avec l'Éternel, l'Éternel voulait dire quelque chose à l'homme. La rencontre de Yaakov avec le puits, la rencontre d'Eliezer auprès du puits. À chaque fois que l'homme est auprès du puits, c'est la rencontre de l'homme avec l'Éternel. Et dans cette rencontre-là, il faut que l'homme soit capable de voir que sa rencontre dans cet espace-là est porteur d'un message particulier pour lui. Le fait qu'Eliezer implore l'Éternel à cet endroit-là pour demander que la femme qui viendrait soit de l'ordre moral, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de symbolique dans la rencontre de l'homme avec Dieu, entre la nappe phréatique et le puits creusé par l'homme. Mais c'est symbolique tout ça. C'est symbolique tout ça. Dans ce symbolisme du Tadar, il y a le fait qu'il y a un endroit où l'homme rencontre Dieu. Parce que l'homme s'est investi dans la terre créée par Dieu, alors à cet endroit-là, l'homme et Dieu peuvent se rencontrer. Mais cette rencontre est porteuse d'un message, est porteuse d'une symbolique de l'histoire de l'homme. Cet homme qui s'en va, Yaakov, il s'enfuit du devant de Esav. Il est poursuivi par le serviteur de Esav. Il doit se cacher dans la famille de sa femme, mais bien avant d'être arrivé dans la famille de sa femme, il est en quelque sorte mis au devant d'un certain nombre de messagers, qui ne sont pas des messagers qui viennent dire « je suis le messager », mais qui sont des symboliques que nous essayons de décoder. Quand je vous parle, j'essaye d'être aussi explicite que possible, même si c'est dur certaines fois. Ça veut dire que j'essaye de décoder ce que je dis pour que vous puissiez l'entendre. Mais c'est à vous aussi de décoder ce que je dis, malgré que j'ai pu le faire auparavant. Il y a dans ces 3 premiers versets, il y a un décodage concernant Yaakov comme un message prémonitoire de ce qui va se passer avec lui dans cette rencontre-là. Mais cela ne s'arrête pas ici. Le texte continue au verset Dalet et il dit comme ça, Vayomer lahem Yaakov. Maintenant Yaakov parle, jusqu'à maintenant il est arrivé. Vous allez me dire, depuis qu'il est arrivé au puits, les troupeaux étaient là. Il y avait donc des bergers. Pourquoi les 3 premiers versets, il s'est passé quelque chose. Vous avez entendu que des hommes sont en activité. Pousser la pierre, remettre la pierre, enlever la pierre, remettre la pierre, abreuver le troupeau, etc. Il y a un activisme ici. Mais quoi, personne ne parle? Ça veut dire quoi, personne ne parle? Ça veut dire quoi, personne ne parle? Il n'y a rien à dire, alors il y a quoi à faire? À entendre. À écouter. Ce n'est qu'après avoir entendu ce que nous étions en train de vivre que la parole est émise. Ne vous précipitez jamais, derrière Hagav, à vouloir parler. Essayez d'entendre d'abord ce qui se dit, et ensuite exprimez-vous. Et le texte dit au pasuk Dalet, Vayomer lahem Yaakov, Achai, me'ain atem. Il leur dit, mes frères, d'où êtes-vous?
Et dans le quart d'heure d'avant, qui ils étaient? Ils n'étaient pas ses frères? Si tu dis mes frères, pourquoi tu leur as pas parlé depuis tout à l'heure? Tu les as vus, ils ont dû avoir des gouttelettes de sueur pour en retirer la pierre, tel que c'est écrit ici. Pour abreuver les troupeaux, ils ont dû certainement s'y mettre à plusieurs fois. Achai, mes frères. Tov, je veux bien. Vayomer lahem. Quel est le verbe employé? Vayomer. Vous allez voir tout le long du texte le verbe vayomer. Comment Yaakov s'adresse à ces hommes-là. Vayomer lahem Yaakov. Achai, me'ain atem. D'où venez-vous? Comment est-ce qu'ils répondent? Vayomru. Selon ce que votre manière de parler, on vous répondra. Vayomer, vayomru. Si vous aviez été vindicative, on vous aurait répondu de manière vindicative. Mais là, il emploie le verbe les morts. Vous vous rappelez? Abba medaber, ima omeret. Vayomer lahem Yaakov achai, me'ain atem, vayomru mi Haran. Haran, on sait, c'est la famille de Rivka, Haran. Et oui, mais c'est même la famille de Nachor, le frère de Abraham. C'est-à-dire, c'est le grand-oncle. Vayomru mi Haran anachnu. Et vayomer lahem. Et voici qu'il leur dit: Hayedatem et Lavan ben Nachor. Connaîtriez-vous par hasard Lavan, fils de Nachor? Où j'étais? Vayomru yadanu. Je ne sais pas si vous entendez les réponses des bergers. Ce sont des réponses, en français nous dirions, concises. Nahon? Ça veut dire quoi qu'ils répondent de manière aussi concise à quelqu'un qui a l'air d'être tellement sympa? Alan, mes frères, Kif Alek, comment ça va? Et eux, ça va. Vous connaissez? Ouais. Ils sont blasés. Non, je pense pas qu'ils soient blasés. Vous voulez que je vous dise? On rentre dans le texte, on est dans le texte. Ils lui répondent de manière concise, d'abord parce qu'ils sont très occupés, mais deuxièmement aussi, je vous rajoute, vous auriez dû me le dire, mais qu'auparavant, le bonhomme, il était là, il aurait pu mettre la main à la pâte. Vous entendez ce que je vous dis? Il aurait pu mettre la main à la pâte. Or, c'est pas la peine de me dire: Alan, mon frère, comment ça va? Si tu me considères comme ton frère, il aurait fallu faire quoi quand je suis ton frère? Être présent, mais pas seulement présent, participer aussi. C'est-à-dire, je continue. Vayomer lahem hayedatem et Lavan ben Nachor vayomru yadanu. Vayomer lahem shalom lo. Il va bien? Vayomru shalom. Vous avez vu 3 fois? Soyez à l'écoute du Tanar. Le Tanar parle. Le Tanar parle. Alors mes frères, ça va? Ouais. Vous connaissez? Ouais, on connaît. Et il va bien? Ouais, ça va. Genre, tu nous gaves. C'est comme ça qu'on dit en français aujourd'hui, je crois. J'essaie de me tenir au courant, quoi. Vayomer lahem shalom lo, vayomru shalom. Ah, regardez ce qui est juste écrit après. Ouais. Il est en train de discuter avec les bergers. Ça va, enfin tout ce qu'on vient de dire. Et tout d'un coup, le Tanakh, regardez. Ve-ide. Imaginez-vous, metteur en scène. Imaginez ce que vous faites faire aux caméras à ce moment-là. Tu parles avec les bergers, les réponses doivent être concises, etc. Toi là-bas, la petite, tu viens avec ton troupeau, au moment du clapet, tu te mets en marche. Je ferai signe. Deuxième scène, paf, tournez. Veine Rachel. Arabe, le silence. Tout le monde fait quoi? Veine Rachel. Qu'est-ce que vous faites? Non, pas se retourner parce que c'est Makara. Veine Rachel. Allez, suivez-moi maintenant dans les folies des grandeurs.
Alors, Vayomru Shalom. Veine Rachel Bito Baha Imatson. Et voici que Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Vous voulez que je vous dise la fille de qui? Où c'est marqué? Il a demandé après, connaissez-vous Lavan? Oui, bah, il parlait avec... mais c'est un autre verset tout d'un coup. Je veux dire, c'est intéressant quand même. Hein. C'est... Je sais pas, moi ça m'interpelle, mais on va voir. Hein. Alors il dit, Veine Rachel Bito Baha Imatson. Quel est le rôle de Rachel ici? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle est bergère. Vous avez compris qu'il ne pleuvait pas. Dans la chanson, c'est le contraire, mais là, il pleut pas. Si on nous aurait dit, Vaïred Geshem, Veine Rachel Ba, il pleut bergère. Top. C'est pas grave. C'est mes conneries. Bon. Veine Rachel Ba Imatson, bergère. Comment est-ce qu'on dit bergère en hébreu? Roa Tson. La bergère, c'est celle qui est la compagne du troupeau. C'est quoi la racine de Roa? Réa. C'est quoi Réa? Le prochain. Parashat Vaikra, Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ça, c'est berger, alors ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que n'est berger que celui capable d'être le prochain de son troupeau, c'est-à-dire d'être celui capable d'éveiller dans l'âme animale la reconnaissance de son prochain. Raison pour laquelle, quand les bergers marcheront, les moutons suivront tous, comme des moutons. Mais comment c'est possible? Parce que le berger est celui qui a éveillé l'âme animale. Et quand je vous présente l'homme, et je vous dis que les trois sont des personnages qui vont devenir les dirigeants d'Israël, je veux parler d'Abraham, je veux parler de David, et je veux parler de Moshe. Quel est le métier des trois? Berger. Vous suivez? Vous suivez? C'est de la folie douce. Roetson, Roatson, c'est la bergère. La bergère ou le berger, c'est celui capable d'être le compagnon du troupeau, mais plus que le compagnon, d'être le prochain, c'est-à-dire celui capable d'éveiller l'âme animale à la reconnaissance du lien entre l'homme et la bête. Et la bête est tellement consciente que l'homme a éveillé en elle le compagnonnage qu'elle devient son prochain, et les moutons suivent le berger à tout jamais. Et ceux qui dirigent Israël sont des bergers, à tel point que des hommes comme Abraham, comme Moshe, vont perdre une génisse en chemin, et qu'ils iront la rechercher pour la ramener au sein du troupeau. Ce qui fera dire à l'Éternel, c'est vous que je veux comme berger de mon peuple, car capable de ramener une génisse au sein du troupeau, je sais que vous ne perdrez jamais personne sur les chemins de vos pérégrinations. Et ce sont des bergers. Et pourtant, être des moutons, c'est péjoratif. En français. Mais nous n'étudions pas le français. Et Jésus, il était berger. Oui, et alors? Ça lui enlève rien. Hein. Mais les gens qui l'ont suivi, alors. Ben, ils l'ont suivi comme des moutons. Mais comme c'est en français, on s'en fout. Attends, que le mouton n'a pas le même sens dans les deux. Non. Ok. Non. Ici, je viens vous apprendre des concepts bibliques qu'il ne faut pas mélanger avec les évangiles. Saint Matthieu, Saint Pierre, ici, tu es en train de lire le texte révélé. Ce n'est pas l'homme qui l'écrit,
c'est l'homme qui le transcrit. C'est complètement différent. Ce que tu dois entendre ici, lorsque Rachel vient, ce que Yaakov voit, c'est la bergère. Il ne voit pas la bergère, il voit ça. Et quand il sait que ce qu'il voit, c'est cela, nous continuons à lire. Allons. Alors écoutez bien maintenant Yaakov. Regardez le texte, c'est extra. Vayomer en od hayom gadol lo et asef amikne ashku atzon ulechu reu. Je vais vous traduire. Heureusement que vous êtes assises. C'est assez épique de la part du personnage Yaakov de dire cela. Écoutez bien. Vayomer en od hayom gadol. Le jour ne va pas durer encore très longtemps. Loet et Esaf amikne. Est-ce que ce n'est pas le moment de rassembler votre bétail? Ashku Hatson, de lui donner une dernière fois à boire? Ou les Reu, en allez-vous vers d'autres pâturages? Qu'est-ce que vous entendez? Yaakov, je vous dis le passouk d'avant. Et voici que Rachel vient avec son troupeau, et lui, après ce iné, voici, soudainement, il se tourne vers les bergers et leur dit: dites donc les cocos, c'est pas bientôt la tombée de la nuit? Ce serait pas temps de rassembler vos troupeaux, de ramasser vos affaires et... Enfin, vous comprenez, quoi. Allez voir ailleurs si j'y suis. Il a fait. On continue. Vayomru. Alors, ils lui répondent, bien sûr. Lo nuchal adasher yesfu kol hadarim. On ne pourra pas jusqu'à ce que tous les troupeaux aient été rassemblés. Vegalel ou et aeven me alpi abeer veishkinu hatson. Nous ne pourrons pas nous en aller jusqu'à ce que nous ayons rassemblé tous les troupeaux, que nous ayons une nouvelle fois ouvert le puits de sa pierre, que nous ayons abreuvé les troupeaux, alors nous nous en irons. Regardez la suite. Odenu medaber imam verachel ba'a. Alors qu'il est en train de parler avec eux, voici que Rachel arriva. Imatson, avec le troupeau Asher Leavia, qui appartenait à son père, qui roa i. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué qui roa son i. Il y a marqué qui roa. Elle fait paître les troupeaux. Mais comme vous étudiez le Tanakh et que vous ne lisez pas Clé Noire puisque vous apprenez ça, vous entendez qu'ici, le texte ne veut pas dire qu'elle faisait paître les troupeaux. Mais celle que l'on aperçoit, c'est celle de qui se reflète, chez qui se reflète l'être prochain. Qu'est-ce qu'on entend dans l'être prochain? C'est toute la grâce et tout ce que va découvrir Yaakov chez cette jeune fille, non seulement la grâce, le chen, le chesed, l'amour, mais être celui qui, dans sa nature propre, est le prochain d'autrui, ne serait-ce même que de l'animal, eh bien, il se reflète sur lui cet état d'être, cet état d'âme-là. On voit la personne sur son visage, eh bien, on est capable de sentir ou de ressentir, un tant soit peu, dans quel état d'esprit est la personne à ce moment-là. C'est-à-dire que le visage s'appelle comment en hébreu? Panim. Panim, c'est pne, c'est ce qui est au devant. Mais panim, c'est non seulement ce qui est au devant d'eux,
mais qui est le reflet de ce qui est pnim, c'est-à-dire à l'intérieur. C'est-à-dire, il y en a qui diront, j'ai perdu ma charrue dans une des Paris, et l'autre qui dit, dans tes yeux, je vois tout Paris. Tu ne saurais pas où est ma charrue, par hasard. C'est-à-dire, et les yeux sont le reflet, tu comprends, le visage, les traits du visage. Aspanim, c'est pne, c'est au devant de, et pnim, à l'intérieur de. C'est-à-dire que ce qui est au devant est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et ce qu'il voit de Rachel, ce qu'on montre de Rachel en tout cas, ce que l'on veut montrer de Rachel, c'est Réa. J'espère pouvoir dire ce que je veux dire avant que ça sonne 5 heures. Pasukret, Vayomu lonuchal, on l'a vu. Tête, Odenu medaberima verachel ba imatzon, asher leavia kiroa I. Pasuk Yud. Vaï kasher ra'a Yaakov. Avant de continuer, je vous interroge, on l'a appris ensemble. Le pasuk commence par Vayehi, kasher ra'a Yaakov et Rachel. Lorsque Yaakov voit Rachel, le pasuk commence par Vayehi. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire le Vayehi? C'est un futur transformé en passé, c'est-à-dire qu'il ne présage rien de bon. C'est donc que dans la rencontre entre Yaakov et Rachel, bien plus que ce que nous allons lire, quelque part, cela ne présage rien de bon. Nous, on connaît l'histoire, donc on le sait déjà. Mais regardez le Vayehi. Tac! Vous avez la clé, vous ouvrez la porte, vous entrez. Alors, il est écrit Yud. Chaque fois, il faut que je retrouve où je suis. Vaïkachera Yaakov et Rachel, bat Lavan, Achimo. Et lorsqu'il vit Rachel, la fille de Lavan, le frère de sa mère, Ve'etson Lavan, et le troupeau de Lavan, Achimo, Aouda. Lavan, le frère de sa mère. Tu viens de le dire. Vaïgash Yaakov. Maintenant, écoutez bien. Je ne peux pas m'attarder sur tout, mais parce que le temps qui nous est imparti, mais ce que je veux vous dire maintenant, regardez ce qui est marqué. Vaïgash Yaakov. Vaïgash, c'est aller à la rencontre d'eux. C'est-à-dire, mais cette rencontre-là est une rencontre presque, je ne peux pas dire conflictuelle, mais une rencontre où il va falloir débattre. Pas se battre, mais débattre. Quel endroit on trouve ça? Vaïgash Yehuda, c'est-à-dire El Yosef, quand il est encore avec l'habit de prince égyptien. Essayez de rester concentré pour ces minutes-là. Donc il dit, Vaïgash Yaakov, Vaïgal et un even me'al pi habe'er. Ça veut dire que les autres, les bergers, ils ont déjà abreuvé, ils ont remis la pierre. Yaakov, il n'a pas mis la main à la pâte, mais quand il voit Rachel, il va vers la pierre. Comment? Je viens de le dire. Vaïgash, ça veut dire quoi? Comment va-t-il vers la pierre? Il est seul. Les autres, ils sont pleins de bergers. Au moment où on part dans un conflit, on rassemble toutes ses forces. Mais qu'est-ce qui fait que mes forces sont décuplées? Le fait de voir ça. Alors, exactement. Vaïkacher Rachel Yaakov et Rachel bat Lavan Achimo Vetson Lavanimo Vaïgash Yaakov Vaïgal et Aeven tout seul. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il n'y a pas marqué Golel. Il n'y a pas marqué Golel. Concrètement, il y a marqué quoi? Vaïgal. Il découvre, il délivre, il enlève la pierre. Elle, Rachel, il délivre la pierre, il délivre ce que cette rencontre avec Rachel doit être porteur de message de la pérennité. Amen. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il a enlevé la pierre. Vayash etson lavan achimo. Alors, il donne à boire au troupeau du frère de sa mère. Nachon? Mais regardez que juste le verset juste après, c'était avec ça que je voulais finir. Vaïshak Yaakov le Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïafk. Le même verbe, les princesses. Le même verbe va servir, j'en ai les larmes aux yeux, va servir à dire, donner à boire
et le baiser que va donner Yaakov à Rachel, embrasser, c'est la même racine en hébreu. Je vais vous laisser avec ce que je vais dire maintenant. Et je vous souhaiterai bonne nuit. Dans le Shir HaShirim, Shir HaShirim asher li Shlomo, Ishakeni mineshikot pihu, Kidodim nodecha miyayin, Ishakeni mineshikot pihu. Il m'embrassera du baiser de sa bouche. Tous les commentateurs se sont demandé, et pourquoi quand je devais embrasser, je devrais embrasser sur la bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans le baiser français? French kiss. Et qui répond au French kiss? Rachi, qui habite la ville de Troyes dans le terroir de Champagne. Il est assis sur une chaise de pierre, bien froide. Et voici ce qu'il dit. Quand tu embrasses, tu n'aspires pas, tu insuffles la vie. Le baiser, pour celui qui embrasse, c'est une expiration et non pas une inspiration. Comme Dieu, lorsqu'il donne la vie, il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Il embrassera du baiser de sa bouche, car dans le baiser, il y avait cette insufflation porteuse de la vie. Le même verbe veut dire donner à boire et embrasser. Tu sais pourquoi c'est important de boire? Car si tu ne buvais pas, on peut mourir de ne pas boire, mais on peut tenir sans manger. Mais lorsque je te donne à boire pour repaître ta soif, je t'accorde quelque chose que tu allais perdre. Je t'accorde la vie. Et le même verbe en hébreu, j'en ai des frissons, veut dire donner à boire et veut dire embrasser. Il a non seulement poussé cette pierre, il a non seulement délivré la pierre de l'embouchure du puits, entendez les mots, donner à boire au troupeau du frère de sa mère, mais l'émotion étant devenue si intense qu'il ne put retenir le baiser de sa bouche sur le visage de Rachel. Il s'insérait dans cette relation-là la première et la plus belle histoire d'amour que le Tanakh pouvait nous raconter. La semaine prochaine, si vous êtes sages, je vous raconterai ce que cela va entraîner comme réflexion pour l'humanité entre l'amour du coup de foudre romantique et l'amour construit dans l'histoire des hommes. Merci à vous. Hein?